brume matinale dissimule le bitume gris à l'horizon. À l'horizon, une femme marche. Elle marche, mais elle demeure une masse indistincte qui peine à se mouvoir dans les méandres macabres de particules minuscules et noires qui tourmentent l'air glacé de cette journée d'été. Sa silhouette se dessine sans précision dans les nuées. Soleil ne s'illumine pas ce matin, la laissant en âme abandonnée et seule. Seule parmi ces édifices si grands, si sombres, qu'il l'enferme dans un somptueux silence. Cristallisée dans une éternelle froideur, j'aurais aimé que la poésie maussade de cet instant ne soit pas si fugace. Fantasme d'une forme informe, figure d'une beauté dans l'infini qui fuit à jamais, fragment d'une particule de triste bonheur inespéré, désespéré, je vais te suivre. Qui, sinon toi, sera source de mon illusoire évasion? Qui, si ce n'est toi, sera le rêve que je n'ai jamais su faire? Inconnu, demeure ainsi, demeure sans savoir qui je suis, car tu n'as pas besoin de moi, moi qui ai tant besoin de toi. Ne te retourne jamais, jamais vers moi ne tourne ton visage, car je veux qu'il ne soit celui de personne, autant que celui de tous. Je me ferai fourmi, je me ferai fantôme, pour pouvoir te fixer dans mon imagination futile. Sois fuyante, sois fugitive. Tu t'évapores tout à coup de l'océan de brume, et je crois à un songe. Mais ton esquisse trouble devient cet imperceptible mouvement qui perturbe le champ de particules noires, s'abandonnant à un ballet inédit, alors que tu pénètres et disparais dans un de ces mornes bâtiments, si semblables à tous les autres. Aucune lumière ne scintille aux fenêtres carrées, aucune obscurité ne m'effraie, car je suis ta pâle et invisible lueur, parsemée d'étincelles étrangères aux lourds nuages. Je suis tes pas, je franchis les portes du bâtiment. Les brumes se sont dissipées, remplacées par l'éclairage bleuté des néons du hall d'entrée. Mes yeux sont égarés par cette soudaine clarté. Mes yeux sont perdus car je ne te vois plus. Le son lointain de tes pas me guide à travers un dédale de couloirs dont les murs et le sol, uniformes, se confondent à mon esprit en une unité sans mesure ni sens. La faible lueur bleue des néons me plonge dans les abysses. Qu'importe, les flots vers toi m'entraînent et dans les profondeurs je me glisse. De tes ténèbres je veux être le fils, sombre enfant d'une divine mélancolie. L'harmonie de ce voyage est soudainement interrompue. Une porte se dresse devant moi, comme un barrage au courant qui me portait. Je distingue une écriture qui apparaît progressivement à ma conscience au rythme des clignotements de quelques néons défectueux, qui, en certains moments, m'abandonnent tout à fait à l'obscurité. Si les caractères semblent s'être effacés par l'altération due au temps, je devine pourtant. Année 2050, interdiction d'entrée. Toute infraction à cette règle sera sévèrement réprimée. Cette mystérieuse inscription exalte mon désir de franchir la barrière fatale. Tu es derrière cet obstacle, si aisément surmontable pour l'esprit fantomatique que je suis. Si ton acte te fait courir à ta perte, je préfère me perdre avec toi. Je ne veux plus errer sans foi dans ce monde de trop dures lois. Tout ailleurs sera meilleur, même un ailleurs qui m'est inconnu et qui n'existe plus depuis plusieurs centaines d'années. 2050.